Coucou les amis, alors pour cette vidéo, tu auras besoin d'un papier, d'un crayon et tu auras besoin de gribouiller. Alors première chose à faire, c'est que tu vas gribouiller. Ça peut être toi, ça peut être ta famille, tu peux demander à ton père, ta mère de te faire un gribouillage, d'accord? Alors tu fais le plus possible de gribouillage sur une feuille de brouillon. Et quand tu es satisfait du gribouillage que tu as fait, tu t'arrêtes, puis donc tu peux garder ton crayon avec toi ou tu peux prendre un feutre. Alors c'est comme tu veux, moi j'aime bien prendre un feutre, mais si tu fais cet exercice pour la première fois, je te conseille de rester avec le crayon. Ok? Et là, avec les lignes que tu vois, tu vas essayer de faire, de trouver des formes intéressantes pour faire une figure fermée. Alors le but du projet, c'est de trouver une créature dans ce gribouillage. Alors une créature, ça peut être un peu de tout, ça peut être un monstre, ça peut être un animal mélangé avec un autre animal, c'est vraiment une créature qui n'existe pas, qui vient de ta tête, ok? Alors ça va être important que tu ne suives peut-être pas les lignes du gribouillage, mais qu'à chaque intersection, tu puisses changer de direction, ok? Jusqu'à ce que tu atteins une forme fermée. Alors ça va être important que tu arrives à la forme fermée. Et cette forme-là que tu vas trouver, ça va être la forme de ta créature. Donc là, je continue encore un petit peu. Et voilà, je ferme ma forme et voilà, j'ai une forme fermée. Alors tu peux tourner ta page jusqu'à ce que tu arrives à imaginer une créature. Peut-être, ça peut être à l'envers, jusqu'à ce que tu arrives à voir peut-être un œil, ou quelque part où ça serait intéressant de mettre la bouche, si ta créature a une bouche, ses pattes. Alors, moi je l'ai tourné et je pense que dans cette direction-là, j'arrive à voir un bec, comme un bec d'oiseau. Donc je vais mettre l'œil à côté de mon bec. Ce n'est pas obligatoire que vous gardez tout au même endroit, c'est juste que moi c'est comme ça que je l'ai vu. Et là, je mets mon œil. Alors une fois que tu l'as fait, si tu l'as fait avec ton papier crayon, je te conseille de le retracer au feutre pour bien voir les lignes de ta créature. Tu prends une nouvelle feuille, puis ça va être ta feuille propre, et là, tu vas retracer ta forme sur le papier brouillon, sur le papier propre. Trouve une direction, ça peut être en paysage ou en portrait. Donc moi, comme ma créature est plus en longueur, j'ai choisi de le faire de mettre mon papier en portrait. Tu essayes de retracer ta forme le mieux possible, qui ressemble plus à ce que tu avais fait, ce que tu avais trouvé dans ton gribouillage. Voilà. Ça c'est la plume ou je ne sais quoi qui sort de son corps. Donc là, tu n'as plus besoin de ton brouillon, tu as juste besoin de ta feuille propre. Et là, ça va être le moment de mettre de la couleur et des textures. Alors vraiment, tu peux aller avec n'importe quel médium que tu veux. Tu peux aller avec la peinture, tu peux aller avec des crayons de couleur en bois. Tu peux aller même avec des feutres. Donc si tu as des feutres chez toi, tu peux aller avec tes feutres aussi. Tu peux même mélanger deux médiums. Moi, c'est ça que je vais faire, tu vas voir. Donc j'aime beaucoup l'aquarelle. Je vais mélanger l'aquarelle, les feutres. Et tu vas voir, on va essayer de voir le résultat. Donc, je commence à mettre de la couleur. J'essaie de réfléchir aux couleurs pendant que je peins ma créature. Alors, ce que j'aime, c'est de rester avec les couleurs analogues. Alors, les couleurs analogues, c'est les couleurs qui sont une à côté de l'autre dans le spectre de couleurs, dans la roue des couleurs, d'accord? Donc là, je suis en train d'utiliser du bleu jusqu'au vert, puis je vais mettre même un peu de jaune. Donc,
je reste dans ma roue des couleurs, avec les couleurs analogues. Toi, tu peux, si tu veux, penser à autre chose. Là, j'accélère un petit peu parce que ça peut être long, mais c'est un exercice très relaxant. Alors, une fois que tu as mis la couleur, tu vas mettre des textures comme je suis en train de faire en ce moment. Donc, ça peut être des petits points, des petits traits, des petits ajouts pour rendre ta créature un peu plus intéressante. Et voilà. N'oublie pas d'écrire un nom, de lui trouver un nom. Alors, voilà le résultat final. Mon monstre s'appelle, ma créature s'appelle Liberja. Et voilà, alors j'ai hâte de voir tes créations. N'oublie pas de prendre une belle photo et de la mettre sur notre galerie.